de la SF est de nous prévenir, il est important de savoir ce qui existe et ce qui avait été prévu par la fiction. La semaine dernière, on avait parlé de Rachel dans Blade Runner et je vous avais dit qu'elle passait un test d'empathie pour savoir si elle était humaine ou androïde. Est-ce que ce test, permettant de différencier un humain d'un robot, vous dit quelque chose? Le test de Turing est un test au principe très simple. On met une personne, désignée comme juge, en face de deux entités. À l'aide d'une conversation, le juge doit deviner lequel est un humain et lequel est un robot. Alors, ce test marche aussi si on met le juge en face d'une seule entité et il doit deviner si c'est un humain ou un robot. Sonnet, which reads, "Shall I compare thee to a summer's day? Would not a spring day do as well or better?" It wouldn't scan. How about a winter's day? That would scan all right. Yes, but nobody wants to be compared to a winter's day. Il existe quand même un prix, le prix Loebner, qui est attribué tous les ans à l'intelligence artificielle ayant été le plus proche de passer le test de Turing, mais jusqu'à présent aucune ne l'a passé réellement avec succès. Mais bon, même si beaucoup de gens placent le test de Turing en très haute estime, il faut pas trop non plus le prendre au sérieux. À la base, le créateur, Alan Turing, n'avait pas du tout nommé ce test de Turing, mais jeu d'imitation, c'est-à-dire que c'était un jeu et pas du tout un test. Et sachez qu'il y a même des humains qui ont réussi à rater ce test, donc il faut faire un minimum attention. Mais par contre, ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est l'existence d'un tel test, qui permet donc de différencier un humain d'un robot, qui permet donc de se dire qu'on a de plus en plus peur de la création d'une intelligence artificielle si proche de l'humain qu'on ne pourra plus les différencier. Bon, on est très loin d'avoir des machines pensantes autonomes. Ce qu'on a le plus en fait actuellement, ce sont des robots aidant aux tâches ménagères. Avant, tout se faisait à la main. Aujourd'hui, on a quand même des machines à laver, des aspirateurs, etc. qui aident dans les tâches ménagères. Mais ils ont quand même besoin qu'on appuie au minimum sur un bouton, mais c'est une chose qui devrait finir par s'améliorer. Déjà, on a des robots aspirateurs qui aspirent tout seuls, ça fait une tâche ménagère en moins, et donc ça fait du temps en plus pour les loisirs ou le travail. C'est certes un robot aspirateur, mais on peut se dire que peut-être on aura de plus en plus de robots autonomes qui feront tout seuls. Mais dans cette idée, il y a du bon et du mauvais. D'un côté, nous libérer des tâches ménagères nous offrirait plus de temps pour le loisir, le travail ou le repos. D'un autre côté, est-ce qu'on va pas devenir complètement inutile et dépendant des robots? S'ils peuvent s'occuper tout seuls des tâches ménagères, ils pourront aussi s'occuper tout seuls des emplois. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une peur tout à fait légitime, la peur de devenir totalement inutile et de ne servir plus à rien. Vous imaginez des robots youtubeurs? Moi je fais plus rien. Et regardez le film Wall-E. Les humains sont devenus tellement dépendants de toutes les machines qu'ils savent même plus marcher par eux-mêmes. Hé, robot serveur, tenez, prenez ce verre. Allez, prenez ce verre. Ne bougez pas s'il vous plaît. Un robot de service sera là dans un instant pour vous aider. Stuart, bonjour. Ne bougez pas s'il vous plaît. Un robot de service sera là dans un instant pour vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Les robots comme machines de guerre seraient aussi une avancée extraordinaire puisqu'il n'y aurait plus de soldats morts au combat. Et d'un point de vue militaire, ce sera un avantage extraordinaire puisqu'ils sont réparables, ils sont bien supérieurs aux humains parce qu'ils n'ont pas faim, ils ne fatiguent pas, ils n'ont pas de douleur, etc. Bref, les robots seraient bien plus supérieurs aux humains d'un point de vue militaire. Et d'ailleurs, des robots militaires sont actuellement construits pour remplacer les hommes au combat. On les appelle des armes létales autonomes. Mais un problème d'éthique se pose, celui du droit de tuer, que Isaac Asimov, je le rappelle, avait interdit. D'ailleurs, pour montrer à quel point cette question est sérieuse, en mai 2014, l'ONU a fait un débat sur cette question. Bon, actuellement, on est quand même assez loin de lancer des robots du type Terminator sur les champs de bataille. On songe plutôt à des choses comme remplacer les camions par des engins autonomes. Mais bien sûr, je vous parle de ce qu'on a prévu, mais les recherches vont évidemment bien plus loin que ça. Mais évidemment, vous vous en doutez, certaines personnes et organisations considèrent qu'il ne faut surtout pas que ce type de robot voie le jour.
Le robot n'exprime aucune empathie ni compassion, qui sont pourtant des inhibiteurs extrêmement importants sur un champ de bataille qui éviterait de tuer inutilement. Le robot n'étant pas capable d'avoir un jugement proche, il serait capable de tuer des innocents sans le savoir. Bien évidemment, se pose la question de la responsabilité pénale en cas de crime de guerre. Qui va être coupable? Le robot, son créateur, le chef de guerre, etc. etc. Bref, c'est une question très complexe. Bien sûr, si j'ai parlé de personnes qui sont contre la création de ces robots, il existe des personnes qui sont pour, qui considèrent que l'on pourra apprendre le bien et le mal à un robot, lui apprendre à épargner certaines personnes, etc. Mais en fait, ce qui fait le plus peur, c'est pas les armes, ce sont les robots pouvant capables de devenir plus humains que nous. La question qu'il faut se poser pour ça, c'est qu'est-ce qui nous définit, nous, en tant qu'êtres humains? Beaucoup vont dire que ce sont les sentiments. Contrairement à un robot, nous pouvons aimer ou détester, ce qu'un robot ne peut pas faire. Mais dans le film dont j'ai déjà parlé, L'homme bicentenaire, le robot tombe amoureux. Mon Dieu, c'est vrai, je suis jaloux. Si je suis jaloux, je dois être amoureux. Mais c'est assez difficile d'imaginer qu'un robot puisse ressentir des sentiments. Mais c'est possible que bientôt nous finirons en couple avec des robots. Oui, il existe depuis longtemps des sextoys de forme humaine, hein. Soyons honnêtes, les poupées gonflables, ça ne date pas d'hier. Mais les chercheurs dans ce domaine font en sorte que les robots deviennent de plus en plus réalistes, que ce soit physiquement, au toucher, et même des robots qui parlent. I'll be back here in a minute. I was thinking about you, baby. Would you like me to recite a poem for you? Not now. Okay, maybe later. Et ils sont de plus en plus customisables, de façon à ce que vous puissiez créer l'homme ou la femme de vos rêves en quelque sorte. Personnellement, cela me fait énormément penser au mythe de Pygmalion. Le mythe raconte que Pygmalion était un sculpteur et qu'il sculpta une statue qui était si belle, Galatée, qu'il en tomba follement amoureux au point de demander à Aphrodite de lui donner la vie. C'est quand même assez proche du principe de créer un robot à l'image de vos rêves afin de pouvoir en tomber amoureux et de vivre votre vie avec un robot. Et puis franchement, soyons honnêtes 2 secondes, ce serait quand même bien plus sain d'être en couple avec un robot. Pas de concession, pas de potes à l'appart, pas de beaux-parents, le rêve. Bon par contre, si tout le monde se met en couple avec des robots, il y aura plus de naissances, il y aura donc au bout d'un moment plus d'espèces humaines. Ce qui serait peut-être une bonne chose pour la planète, mais ça c'est un autre débat. Dans les 3 cas que je viens de citer, c'est-à-dire les tâches ménagères, la guerre ou l'amour, ce dont on a le plus peur, c'est d'être remplacé par les robots. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un futur avec des robots? Une utopie dans laquelle nous pourrons nous-mêmes programmer nos robots et nous assurer ainsi un mode de vie confortable dans laquelle les robots feront les tâches les plus désagréables? Ou une dystopie où nous allons devenir totalement inutiles et les robots vont finir par se retourner contre nous? Vous en pensez quoi? J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle parle beaucoup moins de fiction et plus de réalité. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Normalement, c'est la dernière sur le sujet, mais vu qu'il y a une dizaine de jours au moment où je tourne, est sortie sur Netflix la série Love, Death and Robots, c'est possible que je fasse une sorte de vidéo bonus sur cette série. Je ne sais pas encore parce que la série est pas si simple à analyser que ça. Dans tous les cas, sachez que le 16 avril sera les 2 ans de la chaîne. Et pour cela, je vais préparer un petit court-métrage. Donc après les robots, je ne vais rien faire, je vais me concentrer là-dessus. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous tiens évidemment au courant si la vidéo bonus va sortir. Et dans tous les cas, on se retrouve le 16 avril pour un court-métrage qui, je l'espère, vous plaira. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine. Bisous. Eh pépette, par ici, toi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Tu peux regarder une autre vidéo. Au milieu, tu vois, il y a un petit bouton, tu cliques pour t'abonner si ça t'intéresse. Et tu peux aussi encore me suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués en haut et en barre de description. Et tu peux même, si tu veux, me donner des sous sans même m'en donner vraiment en regardant des publicités sur Utip. Je vous mets le lien dans la description. À bientôt!